Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de One Piece 3D à la poursuite du chapeau de paille et j'ai bugué je pense à One Piece, bref c'est pas trop grave. Bref donc One Piece 3D à la poursuite du chapeau de paille est le 11e film basé sur le manga et l'anime One Piece sorti au Japon le 19 mars 2011, il est alors diffusé avec le premier film consacré au manga Toriko au sein du Jump Heroes film. Parmi les films One Piece, c'est le premier et pour l'instant le seul à être projeté en 3D. Donc voilà, alors sachant quand même que le dernier film, il y a eu des petits effets de 3D, mais dans l'ensemble c'est le tout premier film One Piece avec donc des gros effets 3D, rien que de la 3D, donc voilà. Bref, par contre sa durée est complètement réduite comparée aux autres films, donc voilà, elle est seulement de 31 minutes, ce qui fait le film le plus court de tous les One Piece, de tous les films One Piece sortis actuellement, même à la suite avec Z, etc. Bref, donc au Japon le film est sorti en DVD et en Blu-ray le 20 juillet 2011. Quand en France, eh bien, le film a été projeté au cinéma avec 2 séances, une par soir, au Forum des Images à Paris le 7 et le 6 et le 7 juillet 2012. Bref, au niveau du synopsis, à bord du Tunsan Sunny, eh bien, la panique est totale. Le chapeau de paille de Luffy a été volé par un étrange oiseau pendant la nuit. S'engage alors une course-poursuite entre l'équipage et le volatile pour le rattraper, ce qui fera croiser la route d'un vieux pirate solitaire. Donc voilà, et ensemble, eh bien, ils essaieront d'attraper le chapeau de paille. Donc voilà, bref. Dans la chronologie, cette courte aventure peut s'intégrer dans la chronologie de la série. Elle se déroule entre les arcs Thriller Bark et Archipel Sabondi. Certainement après l'affrontement entre les chapeaux de paille et Shiki le lion d'or dans le film 10 Strong World. Bref, donc, eh bien, au niveau de la réalisation, eh bien, le réalisateur est Sato Hiroyuki, producteur Toei Animation, scénariste c'est Isao Muruwama, et bien voilà, studio Toei toujours, et le compositeur est Koei Tanaka. Donc voilà, bref, eh bien, ce film, que dire? Donc voilà, alors il faut savoir qu'au niveau des personnages, donc on retrouve tout le monde, on retrouve eh bien, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook. Donc voilà, pas encore de film avec tout simplement Jinbei. Jinbei ça viendra bien plus tard dans les années. Donc voilà, bref, alors ce film-là, la poursuite du chapeau de paille en 3D. Alors encore une fois, c'est comme chaque film One Piece, une évolution niveau artistique, voilà, des tentatives, des essais sur certaines nouvelles choses, certaines nouvelles technologies. Alors à chaque fois j'en parle, hein, donc voilà, à chaque fois que je parle d'un film One Piece, à chaque fois on peut remarquer tout simplement qu'il y a des évolutions au niveau graphisme, etc. Alors je pense pas par contre que Stronghold, on en avait parlé, donc voilà, parce que Stronghold c'était vraiment dans l'air du temps de ce qui se faisait un peu déjà au niveau One Piece, donc voilà. Bref, clairement ce film-là, c'est pas le meilleur, c'est pas du tout le meilleur, voilà, c'est pas vraiment le pire en fait, ouais je pense que si, c'est peut-être le pire, mais en termes surtout de design. Alors voilà, alors il fait un petit peu aussi partie des jeux qui sont sortis dans cette époque-là, voilà, il fait partie un petit peu de ces designs, voilà, au niveau 3D, de ces jeux qui sont sortis là, dans la même année, donc voilà. Alors je ne sais plus du tout quel jeu c'était comme jeu One Piece, mais clairement, ouais, il y avait des jeux One Piece PS3, donc voilà, ouais, je vais parler de PS3, qui à ce moment-là, eh bien, c'était un peu comme ça. Si je me souviens bien, c'était les Pirate Warrior. Ouais, effectivement, c'était Pirate Warrior, donc voilà, et donc, je trouve que entre Pirate Warrior et ce film-là, il y a énormément, mais alors là, énormément de ressemblances sur beaucoup de choses. Voilà, je trouve quand même que ça se ressemble. Voilà, la 3D de Pirate Warrior est un peu ressemblant à ce film-là. Alors, effectivement, il y avait pas mal de critiques à cette époque-là avec Pirate Warrior, au niveau, tout simplement des graphismes. Donc voilà, bref, je trouve quand même que ça se ressemble énormément à Pirate Warrior. Alors au niveau du synopsis, ça casse pas trois pattes à un canard, je vais pas vous mentir. Voilà, on a un nouveau fruit du démon, bien sûr, qui apparaît. Voilà, on a des nouveaux ennemis qui apparaissent. Bref, donc voilà, 2-3 petits méchants, etc. Personnellement, c'est pas le meilleur film One Piece qui existe actuellement.
Voilà, c'est vraiment pas le meilleur, c'est pas non plus un truc de ouf au niveau scénario, voilà, et c'est pas non plus peut-être le pire film que j'ai vu dans ma vie, voilà, mais clairement, ouais, je pense que 30 minutes, ça valait la peine de faire les 30 minutes. Je pense surtout que c'était un essai, essayer des nouvelles choses, voilà, mais dans l'ensemble, ce film-là, One Piece, est pas terrible. Voilà, ça fait plaisir de retrouver les Mugiwara, mais dans l'ensemble, non, ce film-là est vraiment pas non plus le truc le plus ouf. Alors pour ceux qui veulent faire voir, enfin regarder One Piece en français, malheureusement non, il n'y a pas de VF, il n'y a que du VO, full VO, rien d'autre. Voilà, donc à ce niveau-là, je peux pas non plus essayer de vous dire d'autre chose, voilà, parce que ben, dans l'ensemble, il n'y a que du VO, il n'y a pas de VF. Voilà, donc à ce niveau-là, je trouve ça assez triste. Voilà, j'aurais quand même bien voulu une traduction pour pouvoir avoir du VO-VF, comme ça a toujours été fait dans tous les films One Piece. Donc voilà, mais la VO, bien sûr, bah, elle est excellente, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, c'est One Piece, on connaît la VO là-dessus. Donc voilà, mais je trouve ça assez dommage, c'est un gros point négatif à ce niveau-là, parce que j'aurais quand même bien voulu avoir une VF pour que, bah, je vais dire, les enfants, au moins à la limite, eh bien, puissent quand même voir ce film-là. Voilà, même si c'est un petit film de 30 minutes, j'aurais quand même bien voulu que les enfants puissent voir au moins ce film-là. Voilà, sachant quand même que bah, on n'a pas non plus énormément, enfin il n'y a pas énormément de taf derrière à faire quand même au niveau de la traduction, etc. Voilà, je trouve ça assez dommage à ce niveau-là de ne pas avoir une VF de la part de One Piece, sachant quand même que la VF, bah, elle est quand même pas si mauvaise que ça au niveau One Piece, donc voilà, bref, dans l'ensemble, je trouve ça plutôt dommage. Bref, c'est la fin tout simplement de cette vidéo, je vais pas trop en parler, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, One Piece 3D, bah, allez voir si vous avez vraiment envie d'aller voir. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas non plus l'œuvre vraiment la plus importante de One Piece. Bref, moi je vous conseille vraiment d'aller checker Stronghold ou Z à la limite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler d'un nouveau film One Piece. Salut tout le monde, ciao ciao.